Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Un repas de chefs solidaire en échange d'un jouet à Garges-les-Gonesse ce mercredi. Parmi les chefs présents, Guillaume Gomez aux commandes des cuisines de l'Élysée. Reportage dans un instant. Une vente aux enchères exceptionnelle à Auvers-sur-Oise ce dimanche. 200 objets, costumes et éléments de décor du parcours spectacle Au temps des impressionnistes seront mis en vente. Reportage en fin de journal. Un jouet contre un repas concocté par de grands chefs, c'est l'opération caritative proposée pour la deuxième fois aux habitants de Garges-les-Gonesse mercredi. Les jouets seront ensuite distribués aux enfants malades hospitalisés à l'hôpital de Gonesse. Parmi les cuisiniers présents, Guillaume Gomez aux commandes des cuisines de l'Élysée. Angélique Boilet était sur place. Un jouet contre un bon repas. Sabine et son fils ne voulaient pas manquer cet appel à la solidarité. Chaque enfant a le droit d'avoir un Noël chaque année. Voilà, donc c'est un petit peu notre participation aujourd'hui. Peu à peu, la pile des cadeaux grossit et le restaurant éphémère se remplit. Car les donateurs vont pouvoir déguster un repas concocté par 4 grands chefs. Parmi eux, celui qui cuisine pour le président de la République, Guillaume Gomez. Le cuisinier avait déjà répondu présent au mois de janvier dernier pour la première édition. Le chef des cuisines du Palais de l'Élysée, meilleur ouvrier de France, met régulièrement sa notoriété au service de la solidarité. On a fait le Téléthon la semaine dernière, on a fait le site d'action avec l'opération Chef Solidaire il y a quelques mois. On fait l'opération Balle Blanche pour les jeunes qui vivent à l'hôpital. On essaye autant que faire se peut de répondre présent dès qu'on peut maintenant. On ne peut pas tout le temps, on a nos métiers, on a notre travail aussi, mais voilà, on essaye d'être assez fidèle dans nos opérations à partir du moment où ça se passe bien. Au menu, salade préparée par le service jeunesse de la ville, pâtes carbonara ou bolognaise cuisinées par les chefs et des choux à la sauce chocolat pour terminer. Un repas qui a régalé les papilles des donateurs. Excellent. C'est tout fait par les jeunes, les chefs, l'équipe du service jeunesse, c'est excellent. C'est très bon, l'initiative est belle, voilà, ça fait plaisir. En plus d'être accueilli par des chefs cuisiniers renommés, c'est agréable. Cette collecte de jouets un peu particulière, c'est Angélique Alasta qui l'a imaginée à Nice en 2014. Une initiative qui a séduit la ville de Garges-les-Gonesse, la seule pour l'instant à avoir reproduit l'opération. Je pense que ce qui est important surtout, c'est de replacer l'humain au centre de tout. Et lorsque l'on ne met pas d'argent en jeu dans une opération caritative, eh bien tout simplement, le public renoue avec le don. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un don? Il y a plusieurs façons de s'investir dans le caritatif. On peut faire un chèque et l'envoyer à une association que l'on soutient. Et c'est une façon de faire du caritatif. On peut être bénévole au sein de l'association, donner de son temps, donner de son savoir-faire. Mais au final, est-ce qu'on sait vraiment où va le don que l'on a fait, quel qu'il soit? Avec cette opération, étant donné que le jouet est neuf et qu'il est remis dans les mains des enfants, on n'a pas de doute sur l'utilisation du don. Une centaine de jouets ont été récoltés lors de cette deuxième édition. Ils seront distribués aux enfants hospitalisés à l'hôpital de Gonesse mercredi prochain. En bref, maintenant, Air Paris annonce la fin du pic de pollution aux particules fines en Île-de-France pour ce week-end. L'organisme reste cependant vigilant en vue de la semaine prochaine. Avec l'amélioration de la qualité de l'air, la préfecture de police de Paris a décidé de ne pas reconduire la circulation alternée pour ce week-end. Certaines mesures sont toutefois maintenues, comme la réduction recommandée de 20 km/h sur l'ensemble du réseau routier ou l'interdiction du transit des poids lourds dans le territoire situé à l'intérieur de la 86. Le parcours spectacle Au temps des impressionnistes du château d'Auvers-sur-Oise fait peau neuve. À cette occasion, plus de 200 objets, costumes et éléments de décor seront mis aux enchères ce dimanche. Ces objets d'époque ou de décoration pourront s'acquérir pour des sommes raisonnables à partir de 10 €. Inventaire réalisé par Philippe Pémal. Et là, par exemple, vous avez un très joli soufflet avec une petite marqueterie qui est un très bel objet, en très bon état, puisque le cuir, vous voyez, n'a pratiquement pas souffert. Ce soufflet de l'époque Napoléon III est à vendre. Son prix estimé entre 10 et 20 €. Il fait partie de la vente aux enchères qui aura lieu ce dimanche au château d'Auvers. Fauteuils, affiches, photos, mobilier, le château vend une partie des objets de son parcours spectacle, comme ses vêtements du 19e siècle. Les robes que vous voyez derrière moi sont mises à prix entre 100 et 150 €. Et puis, il faut espérer que les enchères montent et que le meilleur gagne.
Installé en 1994, il était temps pour ce voyage au temps des impressionnistes de tirer sa révérence pour laisser la place à un nouveau parcours spectacle. Ici, tout n'est pas à vendre. Pour connaître la liste de ce qui est en vente et se faire une idée des prix, il existe une application. Sur le site Aponem, vous avez l'ensemble des lots qui vont être mis en vente avec toutes les estimations des objets et un léger descriptif de façon à pouvoir un petit peu anticiper, faire son choix, faire son marché. D'après les estimations des commissaires-priseurs, la vente des objets devrait ramener quelques 25 000 € au conseil départemental, le propriétaire du château. Une somme minime comparée aux plus de 5,5 millions d'euros consacrés aux travaux de ce nouveau parcours spectacle, prévu pour durer 20 ans. À la faveur de la mise en œuvre d'une nouvelle délégation de service public que nous avons remportée au 1er avril 2016, nous avons donc fait la proposition au département d'un nouveau projet culturel qui prend bien évidemment en compte la dimension du territoire sur lequel nous sommes inscrits, c'est-à-dire tout l'univers des impressionnistes, Vincent van Gogh, dans une proposition modernisée, des locaux qui vont être réaménagés, modernisés, mis en conformité par rapport à tout ce qui touche à l'accessibilité. À quoi ressemblera le nouveau spectacle, c'est un secret bien gardé. Seul indice, on pourra y voir de vrais tableaux de la collection départementale, un détail qui manquait à l'ancien parcours. Pour réaliser ces importants travaux, le château et le parc seront fermés au public à compter du 11 décembre. Sa réouverture est prévue pour les Journées du patrimoine en septembre 2017. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Un repas de chefs solidaires en échange d'un jouet à Garges-lès-Gonesse ce mercredi. Parmi les chefs présents, Guillaume Gomez aux commandes des cuisines de l'Élysée. Une centaine de jouets ont été récoltés lors de cette deuxième édition. Ils seront distribués aux enfants hospitalisés à l'hôpital de Gonesse mercredi prochain. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site internet vonews.fr. À très bientôt. Il était une fois une petite entreprise locale devenue la reine du doudou. Avec Lila le lapin ou encore Clémentine la souris, Doudou et compagnie vend aujourd'hui plus de 3 millions de produits par an. Le papa de ces doudous, c'est lui, Alain Joly, un Valdoisien qui a su révolutionner le compagnon préféré des nouveau-nés. Le doudou a été créé par une de nos créatrices en 1999. Sur une idée un peu bête, mais toute simple, que les enfants aimaient bien traîner ce produit transitionnel, hein, ce petit doudou à la main. Et à l'époque, il n'existait pas de produits avec des corps plats. Hein, c'était souvent ou des langes ou des ours traditionnels. Donc l'idée est venue d'un corps en lange. Alors à l'époque, on ne l'a pas fait en lange, on l'a fait en coton. Et d'une petite tête. C'est une idée toute simple qui a très vite pris et qui est devenue référent dans le domaine du premier âge. De l'incontournable doudou au petit chausson, en passant par le tapis d'éveil et le mobile musical, une dizaine de designers est chargée de concevoir ces produits ici au bureau du style, comme Olivia qui invente les doudous de demain. Matière, forme, couleur et même tendance, tous les détails sont étudiés. On part, on va dire, d'une inspiration, d'un concept qui nous paraît novateur, qu'on va ensuite développer en dessin, faire des recherches. On va faire aussi également une veille tendance, voir ce qui se fait, la concurrence, etc. Et donc ensuite, en fonction des dessins, on va réaliser un développement, choisir une forme, un concept novateur et également des produits qui sont de bonne qualité, qui sont aussi adaptés à l'enfant. Après la conception, place au prototype. En s'appuyant sur des dessins appelés artworks, un premier produit est envoyé par les usines de confection, un échantillon qu'Olivia scrute sous toutes les coutures. Alors là, en fait, je suis en train de vérifier mes artworks par rapport aux échantillons qu'on a reçus. Donc par rapport à tout ce qui est qualité des produits, les matières, si elles ont bien été respectées, si au niveau de la sécurité on a toujours des membres qui sont bien accrochés, si c'est bien aux normes,
Des gammes complètes au design classique ou plus original, toutes sont conçues à Taverny, une identité française qui fait de Doudou et compagnie la marque de référence dans le monde de la puériculture en France. Doudou et compagnie, c'est aujourd'hui plus de 4000 points de vente, des enseignes de distribution spécialisées en puériculture, mais également en jouets ou certaines fois en décoration. Actuellement en France, 40% des doudous vendus proviennent de l'imagination de ses employés. Avec 200 nouveautés par an, Doudou et compagnie continuera de câliner bébé avec douceur et couleurs sucrées. La boîte est encore vide, mais elle va se remplir de légumes. Nous sommes à Ayzanville, dans l'un des 2 jardins de l'association Pleine de Vie. 35 hectares de culture biologique où poussent une 50aine de légumes différents. Pour les faire pousser, 24 salariés, tous en réinsertion professionnelle. Pleine de Vie, donc c'est une association, un chantier d'insertion. On a vraiment tout type de profils qui viennent taper à la porte de Pleine de Vie. On les réinsère via le maraîchage biologique et les espaces verts. On forme les salariés à ces activités, ce secteur d'activité. On les accompagne aussi dans leurs projets professionnels. Parce que l'idée, c'est pas seulement qu'ils viennent travailler, après c'est d'avoir un suivi. Parce que ce sont des contrats entre 6 mois et 2 ans maximum. Mais suite à cela, il faut qu'ils trouvent quelque chose après. C'est une sorte de tremplin Pleine de Vie pour beaucoup. Trouver un travail, redonner du sens à sa vie, reprendre confiance en soi, les raisons qui poussent à franchir les portes de Pleine de Vie sont nombreuses. Pour devenir salarié du chantier d'insertion, 2 conditions, bénéficier du RSA ou être âgé de moins de 26 ans en contrat aidé et habiter dans le Val d'Oise. Les contrats sont de 22 heures par semaine pour une durée maximale de 2 ans. Pour arriver à Pleine de Vie, c'est simple, il faut déposer un CV, une lettre de motivation et il faut passer par l'admission locale et voilà, rien de plus. On nous apprend à être très assidus. On est en retard d'une minute, on ne nous accepte pas du tout. Pour trouver un métier fixe, c'est très important. L'assiduité, être poli avec les autres, apprendre à travailler en équipe, ouais, c'est très important. J'étais au RSA et j'étais sans activité depuis quelques années quand même. J'ai fait des petits boulots, mais bon, voilà, c'était très peu. J'ai besoin de faire quelque chose qui me plaît, qui me passionne, et être entouré aussi des personnes, c'est bien aussi. Parce que rester au RSA, bon, ok, ça va un temps, mais bon, ça n'a pas toujours satisfaction. Les légumes bio produits sont livrés à un réseau de plus de 200 adhérents. Moyennant une cotisation annuelle, ces consommateurs bénéficient de 45 paniers de légumes répartis sur l'année. Nos adhérents, on souhaite qu'ils soient un peu sensibilisés par la vocation, par l'objet de Pleine de Vie. Et on veut davantage des consommateurs, donc des personnes qui sont conscientes que c'est des personnes en insertion qui sont en difficulté. Et qui ne soient pas très exigeants. On ne parle pas de clients, quoi. Vraiment, il y a toute une démarche comment on dit, militante derrière ça. L'adhésion à Pleine de Vie coûte entre 400 et un peu plus de 600 € par an, suivant le panier de légumes choisi. Un investissement pour manger bio, tout en étant solidaire.